se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très importante pour moi, très importante pour ma chaîne. Je la sors à peu près tous les ans. D'ailleurs, mes premières vidéos sur YouTube concernaient cette question-là. Il s'agit du 25 novembre et le 25 novembre, donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une journée extrêmement importante pour mettre en lumière ce phénomène des violences contre les femmes. Bien sûr, c'est une journée de lutte et ça doit être tous les jours la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais aujourd'hui, c'est une journée où on met particulièrement en avant cette question. Il y a une grande manifestation à Paris où je serai, où je suis peut-être actuellement. Je ne sais pas exactement à quelle heure sortira cette vidéo. En tout cas, c'est une manifestation où je vais depuis des années et ça me tient énormément à cœur de vous partager un petit peu quelques références littéraires sur le sujet. Alors, il y a des essais, il y a des romans qui se déroulent en France et il y a des romans qui se déroulent un petit peu aux quatre coins du monde. Donc, je vais vous parler de beaucoup de livres. Je vais essayer d'être assez synthétique. Je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Voilà, je vais vous en dire quelques mots à chaque fois pour vous donner un petit peu envie de creuser et puis que vous alliez vers des lectures sur le sujet qui vous intéressent et vous apprennent des choses sur... voilà. Alors, il faut savoir que tous ces livres ont des gros trigger warnings. Forcément, on est sur une vidéo contre les violences faites aux femmes, enfin sur la littérature contre les violences faites aux femmes. Donc, forcément, on va parler d'agression sexuelle, de viol, on va parler... de violence psychologique, on va parler de torture, on va parler d'avortement, voilà, on va parler de plein de choses, mais je pense que c'est nécessaire, que c'est extrêmement important, donc n'hésitez pas, là pour le coup, notamment pour cette vidéo, à liker, commenter et puis à partager sur les réseaux sociaux, parce que je pense que ce sont des romans qui méritent vraiment d'être connus, d'être lus, et donc d'être, voilà, que ces livres voyagent un petit peu et qu'on puisse les découvrir pour enrichir notre pensée sur le sujet et pouvoir un petit peu faire avancer la cause. Et on va débuter par deux petits livres qui sont deux essais qui pour moi sont des incontournables de cette question. Notamment, bien sûr, ce livre de Caroline de Haas, « Nous toutes, en finir avec les violences sexistes et sexuelles ». C'est un manuel d'action contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un livre où tous les droits d'autrice sont reversés à nous toutes, notamment aussi parce que Caroline de Haas n'est autre que une des grandes figures de ce mouvement. Ce mouvement qui est venu, qui a été créé, je crois, en 2017. En tout cas, le visage des manifestations contre les violences faites aux femmes et manifestations féministes en général ont pris un tournant totalement fou à partir de 2018. J'ai assisté avec énormément de bonheur et énormément d'émotion à ce moment clé du mouvement féministe, dans le sens où les manifestations avant étaient beaucoup plus petites, beaucoup plus restreintes. Et là, on était sur quelque chose d'assez incroyable, avec une organisation incroyable et un nombre de personnes complètement fou, ce qui me paraissait en tout cas fou par rapport à ce que j'avais pu vivre avant. Voilà, Nous toutes, c'est vraiment une association qui a fédéré et qui a créé quelque chose et qui a permis de mettre en avant ce combat des violences, contre les violences faites aux femmes. Et voilà, ce manuel d'action est venu un petit peu enrichir tout ça. C'est un manuel d'action qui donne des chiffres, qui nous parle donc de toutes les violences. Il y a pas mal de choses. Il y a déjà l'identification des violences et leur ampleur, la compréhension des mécanismes des violences et puis agir contre les violences. Et donc, il y a pas mal de chiffres, il y a pas mal de clés, voilà, les signaux d'alerte, qu'est-ce qu'on peut répondre, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, c'est vraiment plein de choses qui sont expliquées également sur le cyberharcèlement, par exemple, la violence sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est très complet selon moi et c'est à mettre entre toutes les mains, notamment pour cette compréhension des chiffres et des faits réels qui sont expliqués dans ce manuel d'action. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer et à l'offrir, notamment aussi parce que les droits sont reversés à nous toutes. C'est une association, elle a besoin de fonds et donc je trouve que c'est extrêmement important.
Et puis bien sûr, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous parler du livre qui m'a ouvert à cette question, en tout cas qui a enrichi et qui m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas seule et que beaucoup d'autrices en parlaient dans la littérature. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi grandir en tant que femme et peut-être un peu aussi penser mes blessures avec ce roman, King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors je dis roman, c'est plus un livre, c'est plus un essai. Et donc, dans cet essai, Virginie Despentes s'inspire de ce qu'elle a vécu, notamment de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle connaît, des violences contre les femmes, de la prostitution, du viol, des agressions diverses et variées contre les femmes. C'est un essai qui est poignant, qui est extrêmement brutal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Virginie Despentes, mais dans beaucoup de ses livres, notamment Baise-moi, Jolies choses, etc., elle a une écriture extrêmement incisive, extrêmement percutante, extrêmement brute. Elle ne se pare pas de faux semblants et elle donne des uppercuts assez impressionnants. Donc voilà, faut être accroché quand on lit Virginie Despentes et notamment cet essai. Mais pour moi, il est indispensable, il faut le lire. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de plusieurs sujets. Il fait 150 pages et pour moi, c'est un classique à mettre entre toutes les mains. Et d'ailleurs, je l'ai offert à ma grand-mère qui l'a sur sa table de chevet. C'est pour vous dire, pour moi, c'est le livre qu'il faut lire. C'est le livre qu'il faut avoir sur les violences faites aux femmes. Et c'est une autrice qu'il faut suivre, notamment pour donc King Kong Theory, mais également pour ses autres romans. Moi, je l'ai découvert avec Apocalypse Bébé, Baise-moi, Bye Bye Blondie, Les Jolies choses. Et puis, elle a sorti plus récemment je crois que c'est une trilogie. Moi, j'ai lu les 2 premiers, Vernon Subutex. Et puis, elle a également sorti Cher Connard, donc que j'ai moins aimé, mais qui aborde également des questions extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. Et donc, forcément, voilà, ça reste pour moi, dans tous ces livres, une question essentielle qui est cette question du féminisme, des violences contre les femmes, et de la brutalité que nous pouvons vivre au quotidien, que ce soit dans les petites choses ou dans les grands traumatismes. Je voudrais maintenant passer à d'autres livres, notamment des livres français. Déjà, un livre qui est plutôt un recueil de poèmes, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Il s'agit de « Ainsi ne tombe pas la nuit » de Isabelle Alentour, qui est un tout petit livre qui est publié chez Édition XE. Donc, c'est une maison d'édition féministe. Et il est sorti en 2019. Je l'ai lu à sa sortie, je crois. Et en fait, l'autrice s'est inspirée pour l'écriture de ses poèmes, de ce livre, d'un documentaire qui est Cyril le cri étouffé, qui avait été réalisé par Manon Loiseau en collaboration avec Annick Cogent et qui avait été diffusé sur France 2 en 2017. Et elle s'inspire de ce documentaire qui se déroule en Syrie pour nous parler d'un phénomène mondial, d'un phénomène universel, d'un phénomène commun qui est le viol. Elle en parle avec des mots très crus, elle en parle de façon très brute. C'est si vous voulez, les mots sont vraiment très durs. C'est un texte qui est très très difficile à appréhender, à lire, et en même temps, alors il fait très peu de pages, mais j'ai corné énormément de pages. Et je me suis rendu compte, là, en le feuilletant, que j'avais énormément écrit. Alors, ce qui m'arrive très peu dans les livres, mais j'ai écrit énormément sur les marges. Par exemple, en disant plusieurs questions fortes qui amènent loin, des questions folles et légitimes. Voilà, c'est des petits textes, des petits poèmes qui ont une énorme force. Par exemple, alors là, c'est une partie qui pour moi, et d'ailleurs je l'avais notée il y a déjà 3 ans, une partie très importante, et c'est, je pense, la page qui m'a le plus marquée, donc pour vous donner un peu un aperçu de ce qui peut être écrit, mais encore une fois, voilà, il y a quand même des endroits où il y a beaucoup plus d'écriture, il y a des textes beaucoup plus longs. Ici, c'est très court, et il y a écrit « Viol est un mot, femme est un mot, viol d'une femme est une combinaison meurtrière de mots. La honte qui gronde sous ces syllabes est une arme de destruction massive. » C'est
En fait, je vois pas ce que je peux en dire d'autre, à part lisez ce recueil si vous en ressentez la force et le besoin. Moi, j'en ai ressenti le besoin et ça m'a fait énormément de bien aussi parce que ça permettait de mettre des mots sur mes mots. Et donc c'était extrêmement important. Il faut savoir que en 2018, j'ai été suivie par une amie et sa maison que je sais plus comment on appelle ça, j'allais dire maison de production. Sa production de documentaires. J'ai été suivie pendant cette marche contre les violences faites aux femmes, donc je sais plus quel jour c'était, autour du 25 novembre. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte, d'ailleurs, ça c'est le petit... Et j'ai été suivie donc durant cette marche pour parler de mon combat contre mes traumatismes. Voilà, il y a une vidéo qui est sortie, je mettrai le lien, je pense, en barre d'infos si ça vous intéresse, où je témoigne de ce que j'ai vécu. Et voilà, ils sont venus chez moi, ils m'ont posé des questions, j'ai pu un petit peu raconter mon histoire. Et puis ils m'ont filmé et donc voilà, c'est un petit peu ces deux moments qui sont retranscrits dans ce documentaire que j'ai trouvé extrêmement bien fait, qui a rendu un très très bel hommage à ce que j'ai vécu et je pense à ce que beaucoup de femmes vivent. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que je sais que plusieurs l'ont déjà vu et je trouve ça important. Voilà, j'ai pas témoigné pour rien, j'ai témoigné pour moi, pour pouvoir me libérer d'un poids, mais j'ai aussi parlé pour que d'autres puissent parler, qu'en tout cas d'autres puissent se reconnaître et se sentir apaisés par peut-être cette... je sais pas exactement comment le dire, mais par les mots que je peux mettre. Et voilà, je voulais juste vous en reparler. On va passer à un autre livre qui pour moi, alors c'est un livre qui a été extrêmement difficile à lire. En fait, on m'avait demandé si je voulais faire partie du jury du prix de l'héroïne engagée Charleston pendant mon année de lectrice et j'ai bien sûr accepté. J'ai lu plusieurs romans et j'ai voté pour La Malentendue de Yolène Destremaux qui a gagné ce prix. Et ce livre est absolument nécessaire, essentiel, parce qu'il vient montrer à quel point les violences contre les femmes, le viol conjugal notamment et les violences conjugales ne sont pas des phénomènes isolés et surtout peuvent toucher tout le monde, toute classe sociale, toutes origines sociales. Qu'importe le métier que l'on fait, et ici, Yolène Destremaux le montre avec énormément de force parce que on va rencontrer une brillante avocate qui s'appelle Cécilia, qui est très droite dans ses bottes et qui sait très bien tenir la face. Et puis une autre femme qui est en fait la même, qui se retrouve sur un lit d'hôpital avec beaucoup de fractures, des côtes fêlées, des coupures. Et son mari prétend qu'elle est tombée sur une table basse. Et ces deux portraits d'une même femme... c'est effarant à quel point, en fait, l'autrice montre en très peu de pages, parce que ce livre fait un peu plus de 150 pages, elle montre à quel point les violences peuvent toucher tout le monde et à quel point le déni, même quand on connaît très bien ces questions-là, qu'on les a étudiées, qu'on protège tous les jours des femmes victimes de violences, et ben en fait, quand ça nous touche, le déni et la honte et la détresse ne sont pas minimisés, ne sont pas moins fortes, et au contraire parfois, et à quel point ce traumatisme dans notre chair, dans notre corps, dans notre âme, vient nous paralyser. C'est un livre qui pour moi est nécessaire et extrêmement important. Je voudrais maintenant vous parler de La femme que nous sommes de Emma Deruchy, c'est publié chez J'ai lu. Et c'est un livre extrêmement fort où l'on rencontre Elisa qui a tout pour être heureuse en apparence. Et puis un jour, Elisa va décider de mettre fin à ses souffrances et va disparaître. Et c'est sa vie qui est racontée par une chorale de femmes. Et on va décortiquer un petit peu la vie de cette femme qui, encore une fois, en apparence, a tout pour être heureuse. Une famille, une fille qu'elle aime et qui va ne plus pouvoir... En fait, le traumatisme et les violences sont telles que quelque chose s'installe et fait que
même l'amour qu'on a autour de nous, même le plus grand amour qui est celui d'un enfant, ne peut pas nous sauver parce qu'on se sent enfermé, parce qu'on se sent démuni, on se sent en détresse et que parfois notre corps et notre psychisme ne peuvent plus assumer tout ça. Et c'est cette histoire d'une femme extrêmement forte qui va prendre une des décisions peut-être les plus difficiles et les plus dures de sa vie. Et c'est un livre qui vient aborder la violence, notamment dans le couple. Et donc, je vous le conseille parce que c'est très, très bien écrit. Le mutisme de cette femme pour sauver sa fille est extrêmement bien retranscrit. Et l'écriture est incisive, directe, extrêmement forte, extrêmement brute. Et vient nous prendre complètement. Et donc, pour moi, ce livre est incroyable et mérite totalement sa place dans cette sélection déjà. Et mérite d'être connu, d'être lu et d'être partagé. On va passer au roman étranger. Et tout d'abord, je voulais vous parler d'un roman étranger historique qui n'est autre qu'un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Je vous en ai beaucoup parlé dernièrement. C'était juste pour faire un peu une transition en fait avec les romans étrangers. Et surtout pour rappeler que les violences faites aux femmes durent depuis des millénaires, ça dure depuis toujours, et qu'il y a eu une période dans l'histoire extrêmement sombre, il s'agit de la période de la chasse aux sorcières. Ce livre parle de la chasse aux sorcières, il nous emmène en Écosse, dans un livre extrêmement brutal et en même temps très contemplatif, qui nous emmène dans des paysages absolument magnifiques, où l'on suit Corag, une jeune femme qui est emprisonnée, qui attend le bûcher, et qui va raconter un petit peu sa vie, raconter les Highlands, raconter son pays, raconter son Écosse. C'est magnifique, c'est brut. Suzanne Fletcher a une écriture qui est incroyable et donc je voulais le mettre dans cette sélection aussi pour rappeler ce fait très très important de l'histoire qui est la chasse aux sorcières. Aussi parce qu'aujourd'hui, on reparle de ces femmes sorcières parce que je pense qu'on est toutes un petit peu des sorcières. En tout cas, dans ce qui était dit de ces femmes qui étaient sorcières à l'époque. Et donc, je trouve ça extrêmement important de mettre cette thématique dans la lutte contre les violences faites aux femmes parce que c'est extrêmement important et il faut s'en rappeler. On va partir maintenant aux États-Unis et je voudrais vous parler de ce témoignage absolument bouleversant et choquant de Chanel Miller. Il s'agit de J'ai un nom, c'est publié au Cherche Midi. Je pense qu'il est sorti depuis au format poche, mais je ne sais pas chez qui. Et c'est un témoignage qui doit être lu, doit être connu. C'est une histoire absolument bouleversante où Chanel Miller, parce que c'est une autobiographie, va être violée, agressée un soir alors qu'elle est en soirée sur un campus. Elle est agressée par un athlète, Brock Turner. C'est un athlète prometteur qui est soutenu par ses parents et qui va directement dire qu'elle était consentante. Bien sûr, il y a eu la prise d'alcool, potentiellement de d'autres choses. Et donc, comment démêler le vrai du faux, comment, dans ce flou juridique, justement, comment faire entendre la parole de la victime comme une parole sensée et non sous l'emprise d'une quelconque chose, juste sensée et à écouter. C'est une question qui, là, est abordée aux États-Unis, mais qui, en fait, pourrait très bien être abordée en France. Cette question de la légitimité du non et la légitimité du oui. À partir du moment où une femme dit non, c'est non. À partir du moment où une femme n'est pas en capacité de dire non parce qu'elle a trop bu, parce que elle est endormie, parce que c'est non, en fait. Voilà, c'est non, c'est comme ça. Je le répète ici au cas où, mais dans tous les cas, c'est non, que vous soyez en couple ou pas, qu'une femme vous ait un petit peu cherché au début d'une soirée, ça ne veut pas dire qu'une heure après, elle aura envie de coucher avec vous. Voilà, tout simplement. Ce livre vient dénoncer tout ça, vient dénoncer ce système pénal qui est un peu conçu aux États-Unis et partout dans le monde pour protéger les plus forts, les plus riches, les personnes importantes. Et Chanel Miller le fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de recul aussi. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent. On sent tout le recul qu'elle a pris sur sa vie, sur son histoire, sur ce qui s'est passé, cette marche qu'elle a montée pour pouvoir regarder un petit peu tout ça et démêler un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui pour elle. C'est extrêmement fort
et c'est un vrai acte de revendication nécessaire et essentiel. C'est un livre aussi qui vient montrer à quel point les journaux parfois peuvent être complètement dingues, en revenant sur le passé de l'agresseur, sur son passé exemplaire, sur ses capacités sportives et tout ce que cette histoire va engendrer sur sa vie et sur son avenir. Et puis un jour, Chanel Miller, en fait, elle ne va pas accepter le jugement et elle va écrire une lettre sous le nom de Emily Doe, une lettre qui va être publiée et qui va faire un peu évoluer en fait la loi aux États-Unis sur les agressions sexuelles. C'est un livre qui est d'utilité publique, je le dis encore une fois, donc n'hésitez pas. On va partir maintenant dans le nord de l'Amérique, au Canada, mais en fait ça vient répondre aussi à une question sur les États-Unis, parce que je voudrais vous parler du réseau Jane de Heather Marshall. Pareil, c'est un livre dont je vous parle beaucoup. Et en fait, c'est un livre qui nous parle de l'avortement, mais plus spécifiquement du droit des femmes à disposer de leur corps, à disposer de leur vie et à faire leur choix. C'est un livre qui s'inspire, Heather Marshall en fait s'est inspiré du réseau Jane qui était en place aux États-Unis quand le droit à l'avortement n'était pas permis et donc qui permettait de pouvoir passer clandestinement par des médecins pour pouvoir avorter de façon la plus safe possible. C'est un livre bouleversant qui a été un énorme coup de cœur pour moi et pour beaucoup de lectrices. Et c'est un livre qui aujourd'hui malheureusement fait énormément écho à ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que ce réseau a malheureusement de beaux jours devant lui parce que c'est une expression, hein, bien sûr, mais il y a des milliers et des millions de femmes aux États-Unis qui sont aujourd'hui réduites à devoir passer par des médecins clandestins pour pouvoir avorter. C'est une horreur, c'est une abomination. Et ce livre qui sort aujourd'hui vient nous parler de ce qui se passait avant, mais en fait répond à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est effarant. Voilà, c'est effarant. Ça reste quand même un roman magnifique parce que il vient répondre à plusieurs questions, donc notamment sur cette question du droit des femmes à disposer de leur corps et du droit des femmes en général à disposer d'elles-mêmes en fait et de leur choix et de leur âme également. Et c'est une fresque féminine absolument incroyable et ça me fait penser au roman de Annie Ernaux, bien sûr l'événement qui parle de son avortement clandestin en France. Donc voilà, n'hésitez pas si le sujet vous tente. Il y a le réseau Jane de Heather Marshall et puis ce tout petit livre de Annie Ernaux sur donc l'événement un petit peu de sa vie qui est cet avortement clandestin. On va ensuite passer à un roman qui nous fait traverser un petit peu l'Atlantique, parce que le Pacifique, parce que on passe du Japon aux États-Unis. Ça fait un petit peu le lien entre les pays. Je voudrais vous parler de Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. C'est publié chez 10-18. C'est un tout petit livre. Il fait moins de 150 pages. Et en fait, c'est l'histoire de Japonaises qui ont tout abandonné pour rencontrer et se marier avec des hommes. Donc, on est au début du XXe siècle, pour épouser aux États-Unis sur l'image d'un homme. Voilà, elles ont un portrait de cet homme-là. Et elles vont traverser l'océan pour pouvoir rejoindre les États-Unis et se marier avec ces hommes. Et c'est un livre absolument incroyable parce que c'est une chorale qui nous parle, une chorale de femmes qui nous parle du voyage absolument horrible jusqu'aux États-Unis, de l'arrivée très violente de ces rencontres extrêmement étranges, et puis de la nuit de noces, des journées dans les champs, des humiliations, et puis aussi bien sûr de tout ce qu'elles vont vivre de joie dans leur vie, l'arrivée de leurs enfants. Mais c'est des femmes extrêmement fortes, mais qui ont toute leur joie, qui sont ternies par cette obligation qu'elles ont eue de quitter leur pays, par le déracinement et par la violence des hommes qu'elles vont rencontrer, et puis bien sûr par l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, où pour le coup, elles sont dans un pays qui est en guerre contre le pays d'où elles viennent, et donc c'est extrêmement, extrêmement fort. Et en très peu de pages, Julie Otsuka réussit à nous plonger dans un roman bouleversant. Comme je vous le disais, c'est un cœur de femme et on aborde plusieurs sujets, plusieurs violences contre les femmes. Et donc, pour moi, il est extrêmement important.
Un roman, cette fois-ci, qui nous plonge toujours en Asie, mais plutôt l'Asie du Sud. On est en Inde et c'est un roman de Perumal Murugan. Il s'agit de Le Bûcher, qui est sorti aux éditions Hauteville et qui est un livre qui m'a totalement bouleversée. C'est une jeune femme qui s'appelle Saroja et qui va rencontrer, donc en Inde, Kumaresan. Et ils vont se rencontrer, ils vont avoir un coup de foudre, ils vont complètement tomber amoureux, ils vont se marier clandestinement. Clandestinement parce que le problème, c'est qu'ils viennent de castes très différentes et donc qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Mais l'homme va se dire que de toute façon, sa famille acceptera sa femme. Il va l'emmener dans son village et ça va être extrêmement dur pour Saroja. Plus que dur, ça va être l'épreuve de sa vie. Et je vais pas vous cacher que ce titre vient refléter comment ce roman risque de se terminer. C'est extrêmement poignant. On est au Tamil Nadu, donc on est dans le sud de l'Inde. Et les traditions sont extrêmement fortes et pèsent énormément sur le peuple. Et petit à petit, on sent dans le livre que quelque chose se referme autour d'eux, autour d'elle, et que le pire risque d'arriver. Là-bas, il y a un peu une tradition. Tradition, c'est un grand mot, mais beaucoup de femmes décèdent d'accidents domestiques dans la cuisine. Elles se brûlent, et comme par hasard, elles décèdent de ça. Et en fait, d'après ce que j'ai compris en étant allée en Inde et en ayant parlé avec un homme qui a fui le nord pour rejoindre le sud avec sa femme parce que lui, ils étaient d'une caste différente, mais surtout ils étaient aussi de religions différentes. Et il nous disait qu'il avait peur pour la vie de sa femme, peur qu'elle soit tuée à cause de sa religion et de sa caste. Et donc il avait fui vers le sud. C'est un homme qui a été notre taxi pendant une journée et qui nous a un petit peu raconté son histoire, qui nous a un petit peu raconté ces traditions horribles en Inde qui ont encore lieu aujourd'hui. Voilà, c'est un livre bouleversant, c'est un livre qui m'a complètement prise aux tripes et qui forcément parle des violences contre les femmes et plus généralement de cette violence envers les peuples et envers les castes inférieures. On va partir dans un pays un peu à côté de l'Inde et je pense que vous n'allez pas être étonnés de le voir ici. Il s'agit de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, qui est mon coup de cœur intersidéral depuis plusieurs années et pourtant il est extrêmement difficile. Il nous parle de... alors on rencontre une femme, Mariam, qui va être mariée de force à un homme, donc c'est un mariage arrangé. Un homme extrêmement violent, tant physiquement que psychologiquement. Et puis elle va avoir l'arrivée d'une autre femme dans la vie de cet homme, Laïla, et donc c'est l'histoire de ces deux femmes que l'on va suivre au fil du roman. Ces deux femmes qui vivent la violence à l'intérieur de leur domicile, mais également à l'extérieur. Elles ne peuvent pas sortir, il faut qu'elles portent un tchadri, et elles sont obligées de le faire, c'est là où est toute la violence. Et elles subissent voilà, la violence de ce pays, la violence des talibans. En fait, c'est une fresque historique, on est des années 60 aux années 2000, et on va découvrir en fait l'Afghanistan et l'histoire de ces femmes quand il y a la colonisation de la Russie et donc la présence russe, puis l'arrivée des talibans et toute la violence qu'il va y avoir, notamment envers les femmes, mais envers le peuple en général. Hein. Mais les femmes, forcément, sont les premières touchées. C'est d'une violence inouïe et en même temps d'une grande beauté parce qu'il y a énormément de sororité et que les personnages de Mariam et de Laïla sont des personnages incroyables qui me marquent et qui m'ont marqué. Et j'attends la sortie en format collector qui sera sortie d'ailleurs quand vous aurez vu cette vidéo pour le relire. C'est voilà, un de mes objectifs de 2024, c'est de relire 1000 soleils splendides pour me remettre un petit peu dans cette histoire, revoyager auprès de Mariam et Laïla et pouvoir retrouver un petit peu de cette rencontre qui m'avait bouleversée il y a déjà plus de 2 ans et qui continue de m'attraper aujourd'hui. Voilà, c'est un livre bouleversant. On va terminer cette vidéo sur les violences faites aux femmes avec un livre qui est également un documentaire, un essai, un témoignage de Waris Dirie.
qui a été coécrit avec Kathleen Miller. Il s'agit de Fleurs du désert de Somalie à l'univers des top modèles. Et c'est l'histoire de Waris, qui est une femme incroyable, qui est née dans un petit village et qui va être excisée selon la tradition de son pays et qui va décider pour échapper à un mariage forcé et à toute cette violence qu'elle subit au quotidien à 13 ans de fuir. Elle va fuir, elle va partir de son pays et à travers donc le désert de Somalie. Et puis elle va se retrouver à Londres. Et petit à petit, par des rencontres et par sa beauté, elle va réussir à devenir top modèle. Et c'est Waris Dirie témoigne ici avec beaucoup de douleur, mais également beaucoup de réserve, beaucoup de combativité, parce qu'elle combat notamment les violences contre les femmes, mais notamment l'excision, qui est un phénomène qui a encore lieu aujourd'hui et qui est extrêmement courant dans certaines parties du monde, notamment dans certains pays d'Afrique. Et souvent, ce n'est pas dans le pays que c'est courant, c'est dans certaines régions reculées de ces pays. À peu près 6 millions de femmes excisées chaque année dans le monde. Plus 60 000 femmes qui vivent en France, qui ont subi une excision. Et dans le monde, on estime 200 millions de femmes qui seraient excisées. Aujourd'hui, en France, certaines femmes ont la possibilité de subir une chirurgie pour avoir une réparation un petit peu. Mais enfin, c'est extrêmement difficile. C'est un traumatisme inhumain qui est... c'est un traumatisme inhumain. Et il y a eu un film, un documentaire sur la vie de Waris Dirie qui est horrible, notamment les scènes, notamment une scène très crue où on découvre le moment justement de son excision. Voilà, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement bouleversant et je trouve que finir par ce livre, c'est aussi montrer à quel point les violences déjà sont mondiales, mais les violences peuvent être physiques et extrêmement dures. Et ce n'est pas... Quand on parle de violences contre les femmes, parfois on se concentre sur les violences conjugales et les viols, ça va bien au-delà de ça. Il y a des violences psychologiques, il y a des violences physiques par d'autres personnes que notre entourage qui peuvent être absolument immondes, et notamment cette tradition de l'excision dans certains pays qui continue à avoir lieu. Et voilà, je voulais mettre ce témoignage en avant en terminant par lui. Voilà, pour ces livres, je voulais ne pas durer trop longtemps, ça fait déjà plus de 40 minutes que je vous parle, mais j'avais vraiment envie de vous parler de tous ces livres, il y en a donc beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas qu'elle vous aura enrichi, et que vous repartirez peut-être avec des idées de livres pour découvrir plus ce sujet, pour approfondir ce sujet, et puis peut-être pour que certains de ces livres vont vous aider ou vont aider des personnes autour de vous, vont vous aider à comprendre des choses sur vous ou à comprendre des choses sur vos proches. Et c'est là l'essentiel de cette vidéo. Donc voilà, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas, notamment avec cette vidéo, à la partager et à en parler autour de vous, et à parler autour de vous surtout des romans dont je vous ai parlé. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo.